c'est con que j'ai pas une bière quand même. Avec la Soca, c'est sympathique. Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo YouTube. Une vidéo trop particulière qu'on a vraiment jamais eu l'habitude de faire. Mais ça fait très longtemps qu'on voulait faire un petit truc comme ça. Et voilà, là on est encore ensemble du coup à Nice, toutes les deux dans mon appartement. Et on s'est dit c'est le moment. Petit arrêt dans la vidéo pour vous dire que les sweats que nous portons sont les training oversize de chez Gymshark. Le lien est juste en dessous de la vidéo et ils sont disponibles sur le site. Cette vidéo, c'est un cheat meal, cheat chat. Ouais, voilà, on va parler en même temps qu'on va manger. Un cheat meal, donc vraiment un repas plutôt calorique qui sort vraiment des repas quotidiens, quoi. Donc on va pendant toute cette petite vidéo, voilà, papoter un petit peu avec vous, papoter entre nous, en même temps manger notre petite cheat meal. On n'en a pas souvent et on n'en a pas aussi souvent ensemble, donc là on va se faire plaisir toutes les deux. On s'est fait un cheat meal genre vraiment mais trop cool quoi. Mais là c'est ça, j'ai trop faim. Alors là les gars, on va tout de suite commencer avec de la Soca, une spécialité niçoise, vraiment franchement là, rien à dire. Si vous êtes niçois, normalement vous savez ce que c'est. Et si vous ne connaissez pas du tout la Côte d'Azur, si vous ne connaissez pas du tout Nice, et bien la Soca en fait c'est une sorte de petite galette avec la farine de pois chiche. Et je vous conseille fortement d'aller la manger chez René Soca dans la vieille ville, c'est la meilleure Soca. Donc là j'ai pris une seule part, ça coûte 3 € et il y a tout ça quoi. Il y a tout ça, on vraiment je vous dis pas quoi. Poivre dessus, indispensable vraiment. Exactement. On boit de l'eau pendant nos cheats parce que moi personnellement j'aime pas du tout boire des trucs gazeux ou quoi, pas sucré pendant que je prends un... Ou alors voilà à la fin, un petit verre de coca 0. Plutôt à la fin mais pas pendant. Allez let's go, c'est parti, là j'ai vraiment trop la dalle. Attends, on a jamais mis le... Alors moi je mets beaucoup de poivre. Et la Soca pas trop. Ah si. Non pas trop. Tu vas plus la manger. C'est vraiment des morceaux que vous prenez comme ça, hop, ça s'effile. Ouais, vous mangez ça avec les doigts. Vous mangez comme ça avec les doigts. Et encore là, je l'ai prise il y a à peu près 20 minutes parce que du coup donc, je suis allée vite chercher la Soca, vite chercher ce qu'on va manger après, vite rentrer, donc elle a un petit peu reposé, elle est toujours chaude. Mais bien sûr, tout ce que vous mangez de toute manière c'est quand même mieux quand ça sort directement de la préparation et que vous le mangez directement. Mais c'est trop. Bon, sinon ça faisait quand la dernière fois que toi t'avais pas mangé de la Soca ou un cheat ou quoi? Un cheat, ouais. Alors la dernière fois que j'ai cheaté, c'est il y a 2 semaines à peu près. En gros j'ai été au cinéma une fois, j'ai été même au cinéma toute seule et je me suis fait du coup, juste avant le ciné, des petits tapas avec des tenders et avec dans un petit bar, des tenders et avec un verre de vin et des frites de patates douces. Et au cinéma j'ai pris des popcorn avec des M&M's. Ma mère sort solo au calme. Au calme, sortir solo au cinéma, au restaurant, dans des bars, c'est parfait les gars, mais vraiment, n'ayez pas honte, allez-y. Moi je m'en fous le soir, mais pas du tout, je m'en bats les reins frère. Toi tu serais pas capable de faire ça hein. Mais toi tu sais pas. La solitude, toi tu peux pas toi. Si je peux pas, tu peux pas. Non. Il y a des gens ils aiment pas forcément être seul. Bien sûr. Parce que toi t'es pas trop solitaire, tu vois. Moi je suis galet solitaire, je fais ma vie, tu vois. Voilà. Et toi c'est quand? Dans les cheats? Dernier cheat, t'en veux pas? Ouais, franchement, je crois qu'à Marie-Galante, vraiment quand je suis partie à Marie-Galante en Guadeloupe, on s'est fait des restos. Mais là, vraiment, enfin voilà, quand je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. Vraiment, voilà quoi, je me faisais plaisir. Le matin, si on avait envie de manger au resto, et on a beaucoup mangé des matins au resto, on adore les petits déj. Dans les restaurants ou quoi, des brunchs. Ton gros dernier truc que t'as mangé? Vraiment c'était énorme aussi des fois ce que je mangeais hein. C'était pareil genre des gros plats. T'es en train de me dire que là ton dernier cheat c'est les œufs brouillés? Non, je crois que le dernier resto que vous vous êtes fait, elle veut pas dire, moi j'assume hein. Non mais si, moi je veux dire, c'est pas ça le problème. Non mais ton dernier cheat c'était quoi concrètement? Je crois que c'était un ragoût de bœuf façon créole. C'était gavé bon. Putain, c'est déjà un... Elle a accouché, elle a mangé un truc de créole, je sais pas quoi là. Ouais, un plat créole super bon. Quand je suis arrivée à Marie-Galante, je voulais tester le bébé lait et le chaudage. Je connaisse, mais je n'ai pas pu. Pourtant, j'avais des adresses, mais ça s'est pas fait. Ouais. Donc la Soca, c'est fini, c'est notre petite entrée. Rien à voir avec ce qu'on va manger après, mais on voulait quand même manger un petit truc typique de Nice. C'est tellement bon, vraiment, je vous invite énormément. On sent pas vraiment, même si vous aimez pas le pois chiche, hein, on sent pas le pois chiche. Non mais vraiment c'est un truc, voilà, une galette frite comme ça, super bon avec du poivre et boum. Let's go, on passe au plat de résistance les amis. Maintenant vraiment j'ai tellement faim, on va vous montrer, on va les réchauffer 60 secondes et on mange.
trop belle. Regardez-moi ça. Voilà, ce sont des pizzas. Donc on avait fait un sondage sur Instagram en mode qu'est-ce que Vous avez tous deviné. qu'est-ce que vous pensez qu'on va cheater, et vous avez trouvé c'était bien des pizzas. Nos pizzas proviennent de chez Datamor, c'est un petit restaurant, une pizzeria à Nice qu'on avait repéré sur Instagram depuis très longtemps. Et c'est chose faite, ça y est, on va pouvoir enfin manger les pizzas de chez eux. Donc Laurie a une margarita et moi j'ai une crochet. Donc en gros la crochet c'est avec une base de crème fraîche. Il y a aussi des petites pommes de terre et aussi du surimi grillé. Enfin bref, en tout cas ça sent trop bon. Bon mais à table, vraiment je suis ravie. Les pizzas c'est vraiment un de nos cheats préférés, on peut dire, hein, vraiment. C'est, voilà, les pizzas c'est la base, c'est tellement réconfortant, c'est trop bon. Et là vraiment on est trop ravis. Merci beaucoup à Datamor de nous régaler quoi concrètement. Ce n'est pas un partenariat, une collaboration, hein, bien entendu. Nous avons du coup vraiment acheté ces pizzas. Pas de fine, mais super belle. Comment ça, mais super bonne. Et ma façon incroyable. Ah ouais, c'est vraiment des produits. Ah ouais, tellement bon. Mon chéri, il est adepte des pizzas douces. Donc moi j'essaie de le calmer, d'y aller mollo avec lui. Il y a des bonnes pizzas, hein. Ouais, il y a des pizzerias bonnes et tout. Lui, il est gavé justement, il est grave pointilleux. Et justement, partout où il va, dans n'importe quelle pizzeria, je ne comprends pas ça. Il demande tout le temps pâte épaisse, s'il vous plaît, pâte épaisse. Mais en fait, moi je suis là en mode, mais tu peux pas demander au cuisinier de faire pâte épaisse. Enfin, lui, son truc c'est de faire des pizzas peut-être de cette forme-là, de pâte fine quoi. Donc il va te dire, mais va ailleurs quoi. Ouais, tout à fait. Mais sachant que si vous allez vraiment en Italie, la pizza italienne c'est une pâte fine en fait. C'est une pâte vraiment comme ça avec les bords quand même hyper épais. Mais la pâte est très fine au niveau de la garniture. Et du coup, à tous les pizzaiolos de tous les pizzerias, il les saoule comme ça. Je suis là, mais arrête. Alors, on voudrait savoir deux choses. Quel est votre cheat préféré? Dites-nous en commentaire. Et surtout aussi, est-ce que vous êtes la team qui mange des bords? On parle du loup. Dites-nous si vous êtes de la team qui mange les bords de la pizza. Moi, sincèrement, je mange vraiment jamais de pizza. Que vraiment, les bords, je les savoure aussi. Vous voyez? Vraiment. La pizza est vraiment méga bonne. Tu vois, ça dépend des. Tu vois, bien qu'elle a l'air appétissante, enfin, elle me donne pas vraiment envie, tu vois. Elle a l'air garnie et tout. Meuf, avec Gabon, prends un croc. Mais tu la goûtes, moi je peux goûter. Ben ouais, quand même. Il y a un truc depuis toujours. Si tu croques dans mon assiette, c'est que c'est moi qui décide. Sinon, si je t'en ai pas parlé pour l'instant, c'est que tu croques pas dans mon assiette. Mais il y a vraiment des fois où j'ai pas du tout envie, moi, quand je suis au resto, de manger l'assiette de l'autre, même si elle me donne envie. J'ai vraiment envie de manger mon assiette à moi, quoi. Ah, vraiment, les pizzas sont incroyables. Il n'y a pas de viande dans la margarita, mais il y a bien du fromage, donc vraiment ça m'arrive. Enfin, vous croyez pas que du jour au lendemain, ça y est, je suis passée sans viande, bien entendu. Que là, quand j'étais avec ma famille, vous croyez bien que c'était sans viande. Mais au quotidien à la maison chez moi, j'achète pas de viande. Mais quand je suis dehors, selon mes envies, je peux très bien manger de la viande, surtout quand je sais que, dans le cas par exemple, Marie-Galante, mais dans le cas de Marie-Galante, toute la viande que vous trouvez là-bas sur cette petite île de la Guadeloupe, et ben c'est vraiment de la viande de l'île, donc aussi de la viande de bonne qualité. Donc là, ça faisait plaisir aussi de manger de la viande. Mais sinon, moi, dès que je vois que ce soit burger ou pizza, des végétales ou des veggies, voilà, j'essaye parce que je laisse la chance aux végétales d'abord. T'as pas besoin de te justifier. Un petit chat. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Ok. Donc c'était quand la dernière fois que t'as mangé une pizza? Ouais. Franchement, je sais plus. Bah moi la dernière fois que j'ai mangé une pizza c'était avec mes copines à Paris. Avec Maxime, non, je crois encore. C'est quoi un petit peu ta fréquence au niveau des cheats? Est-ce que c'est quoi ton rapport avec les cheat meals, ton alimentation en général? Est-ce que tu te fais plaisir toi au quotidien? Tu surveilles ça, tu contrôles, c'est bon? Ben là, à l'heure actuelle, après les derniers mois de confinement, et peut-être que vous aussi vous êtes dans la même situation, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, ouais, comparé à la manière dont j'ai été stricte, j'ai été consistante, j'ai été régulière. Ben là, 2020 et 2021, c'était vraiment genre le grand banzai. Alors après, je sais me contrôler, je vais pas faire des orgies. Et ça, c'est pas du tout notre genre de faire des excès de quantité. Mis à part quand on avait vraiment fini notre compète.
De ce côté-là, Alors, c'est je ne baigné, suis hein. absolument pas responsable de ce post-compète. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'excès dans mon alimentation qui existe. Moi, au contraire, même quand je ne fais pas de sport, j'ai vraiment pas beaucoup faim. Donc en vrai, là, la difficulté, ça se joue beaucoup plus à ça, quoi. Remplir mon total calorique, même si je fais pas de sport, juste pour maintenir mon poids, quoi. Donc, il y a un métabolisme vraiment très rapide. Donc du coup, bah, des fois, ouais, ça m'arrivait plus de me tenter, surtout en vue de la situation. Tu te dis, bon, bah, pas perdu pour perdu, mais presque. Tu te dis, bon, mais voilà, si je peux manger en plus des calories, même si c'est des pizzas, ben, c'est pas grave. Je reprendrai la musculation quand je reprendrai. Et tout va se faire naturellement, nos pressions. Il faut voilà, que j'attende le moment où je pourrais bien reprendre le sport. Alimentation, enfin exercice, entraînement est égal appétit pour moi, et donc ça veut dire manger. Et après tout de suite, j'ai envie de manger beaucoup mieux dès que je m'entraîne, etc. Donc vraiment voilà, ça c'est juste. T'as plus faim. Ouais voilà, j'ai beaucoup plus faim. Tous ceux qui nous connaissent vraiment, vous le savez normalement, elle s'est jamais vraiment trop pris la tête sur l'alimentation, sur être vraiment hyper carré sur ses cheetos aussi et tout. Elle, vraiment, vous voyez, elle peut passer un mois de confinement sans faire du sport. Elle aura pas faim. Je vais fondre de ouf. Elle aura pas faim, même si elle cheat de temps en temps. Ça va pas non plus faire prendre vraiment beaucoup de poids. Alors que moi, c'est vraiment tout le contraire. Genre, moi, si je fais pas de sport, bah, sincèrement, je fais rien, je m'ennuie, j'ai vraiment envie de bouffer. Quand je m'entraîne, j'ai faim aussi, mais j'ai plutôt envie de manger vraiment très sainement. Et moi, sincèrement, dès que je mange un petit peu, bam, rétention d'eau, je fais de la flotte. Et je prends vraiment du poids énormément, enfin pas énormément mais beaucoup plus facilement. Donc moi mes cheats j'ai toujours dû faire hyper attention et contrôler ça. C'est pas un problème en soi, ça me dérange pas de me dire bah voilà je contrôle mes cheats. Je vais contrôler ça par rapport à qu'est-ce que je vais manger un petit peu dans la journée, je vais adapter, hein, moi je vous cache pas ma façon de manger. Parce que moi directement je vais le ressentir et je vais mettre 3 jours avant de vraiment réguler tout ça quoi. Vous voyez? Ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez, comment votre corps fonctionne. Mais moi, c'est vrai que je suis pas, en tout cas pour moi, de me restreindre avant ou après quand je sais que je vais quitter, quoi. C'est vraiment quasiment pareil. Je sais que j'ai envie d'avoir un peu plus d'appétit au moment de mon cheat, donc je vais pas faire des dingueries. J'essaye de vraiment me dire, bah non, ce soir je mange un repas qui est beaucoup plus calorique, mais je vais aucunement faire attention si avant ou après je fais exprès de pas manger quelque chose de calorique pour, voilà. J'avais vraiment soif. Parce que c'est ça aussi, le fait de manger calories comme ça, vous allez voir, je suis sûre que cette nuit, je vais avoir hyper soif. Même ce soir, probablement, on ne va pas forcément hyper bien dormir. Mais en tout cas, pour revenir à notre rapport avec les cheats, moi, je vous cache pas que je fais attention à pas manger énormément. Genre, par exemple, imaginons, je vais me faire une salade. Si je mange, mais par exemple, je vais pas me manger beaucoup de glucides, notamment, vous voyez. Je vais manger plus de protes, genre je vais faire attention toute la journée de manger beaucoup plus de protes parce que je sais que dans mes cheats, j'aurai quand même beaucoup moins de protéines, vous voyez, j'aurai quand même principalement des glucides et des lipides. Et donc, c'est pas mal, je vais adapter ça, en fait, je vais juste tout simplement adapter ça, mais le lendemain matin, vous n'allez pas pouvoir rien manger pendant 3 jours, pas du tout. Je vais manger normalement, mais souvent ce qui se passe le lendemain de cheat, c'est que je n'ai pas faim du tout. Et là, j'écoute tout simplement mon corps en fait. Ah, moi, je me régale. Ça va, toi, t'es content? Non, mais là, tu vois, toi, t'es déjà fou. Ouais. Mais frère, moi, je suis ravie d'avoir encore la moitié. Par contre, t'as mangé plus rapidement que moi, wesh. Chauffé? Ouais, chaud. Moi, il me reste encore la moitié. Ça, c'est important, les amis, de faire vraiment attention à comment vous mangez. Vous mangez pas trop vite, tout ça, boire et tout. Alors, non, il y en a qui disent qu'il faut pas boire pendant qu'on mange. Mais ouais, hein. J'ai appris ça, apparemment. Ça. Même Maxime, il me dit. Il faut pas boire pendant qu'on mange. Mais alors, Ouais, ça, c'est à la fin. c'est vraiment. Même pas au début. En gros, ça noie les nutriments de ce que tu manges, quoi. Tu vas pas finir là. Vraie meuf, j'avoue, si je mange cette barre, c'est vraiment une grosse gourmandise parce qu'après on a un méga dessert, guys. Mais tu veux finir tu veux ma barre? Attends. Tu veux la... Tiens, ok. Allez, tiens. J'ai des copines qui me disent, mais comment tu fais pour pas manger ça toute la semaine? Bah non, juste quand ça m'arrive, du coup je kiffe encore plus que toi, du coup. En tout cas, sachez que ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi pendant très longtemps, normalement les vrais savent, j'en avais déjà parlé. Je pense au tout début, j'ai commencé le sport, j'étais tellement stricte. J'étais tellement... ouais, je me restreignais pendant peut-être 1 ou 2 ans, ouais 2 ans minimum je crois, je sais même plus, avant que je rencontre Alex. J'étais en déficit calorique, mais genre je mangeais presque rien, 0 glucides. J'étais en mode je veux pas manger des glucides, juste le matin peut-être.
flocons d'avoine et tout ça, mais sinon la journée pas du tout. Non mais ça m'énervait, j'avais beau lui dire, on avait beau lui dire. Ouais. Elle rentrait de 3 heures de sport, elle mangeait une biscotte, je mangeais vraiment rien. Du Je mangeais vraiment rien. Même pas. Ouais, je mangeais vraiment rien. Des fruits. Alors si je mangeais pas de glucides, en fait pas de pâtes, pas de riz, mais biscottes, des fruits, des trucs comme ça quoi, du pain, des trucs comme ça. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est ce qui a fait que ça a bousillé quand même pas mal mon métabolisme. Déjà que de base, j'en suis sûre, avec ou sans ça, j'ai un métabolisme vraiment pas hyper élevé. Parce que c'est comme ça, c'est une physique, on est différente et tout. Mais en plus de ça, je pense que ça n'a vraiment pas amélioré mon métabolisme. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais après, les quelques années après, quand du coup j'ai commencé à manger juste normalement, ça m'a fait prendre énormément de poids. Notamment, quand j'ai fait ma prise de masse, j'avais l'impression de faire une prise de masse lambda, mais moi ça m'a fait vraiment prendre énormément de poids quoi. Il faut que vous fassiez vraiment, vous preniez du recul sur un état général. Et après, des personnes même qui vont faire des efforts pendant un temps et qui vont se plaindre que ça ne marche pas, il faut vraiment essayer de comparer les efforts que vous venez de faire avec tout le passé alimentaire que vous avez tenu. Mais comment t'as mangé vraiment toutes ces années? Tes parents ils te faisaient manger comment? Est-ce que t'as pas eu des périodes voilà, de yo-yo? Parce que tout ça, ça va un petit peu vous déstructurer. Enfin, déstructurer votre métabolisme, c'est un peu dérégler tout ça. Alors que tout simplement, en reprenant progressivement une alimentation voilà, normale, de tout, des choses saines, essayez de cuisiner le plus possible, des aliments simples, et après dans la semaine, hop, vous rajoutez un petit truc de folie, un resto, quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, mais pas qui n'est habituel, et ça va fonctionner sur vous au fur et à mesure, il faudra le temps que ça prendra, mais accompagné d'une activité physique régulière, mais vous inquiétez pas, ça va vraiment accélérer le pas. Faut vraiment faire attention à ce principe de déréglage du métabolisme et les conséquences que ça peut avoir sur le long terme. Tout à fait. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon avant-après, post-confinement, tout ça, vraiment je vous invite à aller la regarder. Si vous voulez, mettre le petit lien juste en haut. Je mangeais tellement mal pendant le deuxième confinement. Pendant le premier confinement, ça allait vraiment. On a réussi à vraiment tenir une bonne shape et tout. Mais moi, le deuxième, je mangeais quand même de la merde, les gars, vous imaginez même pas. Là, c'était en mode, vraiment en mode, je commandais ce que je voulais, qu'on soit en semaine, en week-end et tout. Je mangeais vraiment comme de la merde. Et voilà quoi. Clairement, c'était de l'orgie. Ouais. Plus jamais. Mais je me souviens que manger pas par mon estomac quoi, par mon cerveau. Je voulais manger ça quoi. Moi, je me rappelle justement au deuxième confinement, mais vraiment à cette époque, à ce moment-là, les gars, c'était vraiment très compliqué pour moi à ce moment-là. Non, mais c'était pas l'orgie du tout. Moi, au contraire, j'avais plus d'appétit, mais carrément, j'étais dégoûtée quoi. Moi, à ce moment-là, j'ai perdu mon permis. C'était du coup le confinement. J'habitais dans une campagne. Donc du coup j'étais vraiment genre reculée de la vie sociale, j'étais plus avec mon copain déjà depuis très longtemps, mais voilà, j'ai réalisé vraiment qu'est-ce que c'était là maintenant d'être seule depuis longtemps. Donc vraiment c'était pas facile, hein. Vraiment c'était chaud, en plus tu reviens de la Guadeloupe, donc un mois là-bas, tu te sens en contre-coup en mode ok ma vie maintenant c'est de la merde. You know. Et je pense qu'on a tous vécu, je crois, hein, dites-nous en commentaire si je me trompe, mais un petit peu plus bien vécu le premier confinement que le deuxième. Bon les amis, du coup là, avant de passer au dessert, on va faire une petite pause digestive, on va pas réattaquer tout de suite sur le dessert, donc on vous retrouve juste après pour le dessert, et pour continuer à talk together. Et voilà les amis, on se retrouve pour le dessert, et là c'est un dessert de l'espace, on a fait des cookies maison. La recette vient de Naomi, et c'est une recette vraiment mais toute simple, on l'a trouvée sur l'Instagram de Naomi avec de la glace vanille. Et donc dedans, c'est des cookies aux pépites de chocolat avec dedans de la nucellata. Vraiment, c'est un régal cette recette. Ouais. Ah ouais, non mais là... C'est trop bon, j'ai trop hâte de manger ça. Bon appétit. Merci Nao pour la recette, vraiment, on trouve là sur Instagram nous aussi. C'est 12 minutes. C'est une recette de cookies traditionnelle. Farine, un œuf, de la cassonade, du beurre, un peu de levure chimique, basta, et des pépites de chocolat. Je sais pas vous, dites-nous encore une fois dans les commentaires. Mais moi j'adore sucré salé, enfin authenticité du salé que du sucré, mais moi, ce qui rivalisera jamais c'est du sucré. Genre le sucré du style du chocolat, c'est vraiment la base. Toi t'es plus sucré ou salé? Non, on est quand même gavé gourmand. On est grave sucré. On dirait pas vraiment les gars, mais nous on est vraiment grave gourmand. Et nous, nos parents ils nous ont jamais habitués à manger des bonbons et tout. Nous on n'est pas très bonbons, on n'a jamais eu de bonbons quand on était petite. Genre nous entre des bonbons, du chocolat,
c'est vraiment du chocolat quoi. Genre pour vous dire, quand on était petite, on mangeait mais énormément de Nutella, mais genre jusqu'au collège. Hein. Ah ouais. Je pense que quand on est arrivé au lycée, c'est là qu'on a commencé à open muscu. On a arrêté de manger du Nutella. Mais avant, on mangeait quand on rentrait du collège du pain de mie blanc avec de la croûte là, avec du Nutella dedans. Et on en mangeait 3-4. 3-4 avec après. En même temps un verre de lait. Et des cornichons. Un verre de lait. Et ça, on l'a raconté dans notre vidéo anecdote d'ailleurs. Ah ouais. Avec des cornichons à la fin. À la fin des cornichons de l'acide comme ça. Vous avez trouvé ça trop bizarre, mais c'était notre kiff. Bref, tu sais, c'est trop bon de boire là. Du lait d'avoine. Bulk propose du lait d'avoine. Bulk, c'est notre sponsor de complément alimentaire si vous n'êtes pas au courant. Lien bio également. Mais là, mes cookies sont vraiment majestueux. En fait, le chocolat en général, nous, c'est vraiment mais trop bon, c'est la vie. Enfin, moi, pour moi, dessert, mon dessert préféré, peu importe ce que tu vas me faire comme dessert, si c'est un dessert au chocolat. Ça, les gars. Mais là, j'avoue qu'avec la glace à la vanille. Tant qu'il y a du chocolat, c'est le meilleur. Ton dessert préféré? Un bon tiramisu bien différent. Ça, c'est mon dessert préféré. Moi, les tiramisu, vraiment, je sais pas vous, Mais moi, bien je suis pas fan. maison. Bien maison, tu sais. J'aime bien, mais ça me déçoit toujours un peu. Mais là, je sais pas si je vais arriver à manger le deuxième. Hein. Bah, après, sinon, là, plus récemment, je suis vraiment une fan de flan coco, quoi. De ouf, ok, de flan coco. Le tiramisu, ça me déçoit toujours un peu. À part quand c'est un tiramisu fait maison, revisiter Kinder Bueno, je sais pas quoi, ok, on discute, mais les vrais tiramisu, au café là et tout, ça me. J'aime pas trop. Sinon, mon dessert préféré, doit automatiquement y avoir du chocolat, c'est le royal en fait, qui s'appelle aussi le Trianon. C'est un gâteau tout chocolat, mais vraiment extrêmement chocolaté, avec le croustillant en dessous là. Alors, franchement, dès que je peux en parler, j'en parle de ce gâteau. Il est vraiment mais incroyable. Il est incroyable. Et sinon, un gâteau que j'adore de ouf, mais qui n'est pas du tout au chocolat, justement, le seul gâteau qui n'est pas au chocolat et que j'adore, c'est le carrot cake. Là, je suis full. Mais là, c'est trop des fans cookies, trop extrêmes. Et ouais. En plus, là, c'est vrai qu'avec le lait d'avoine, ça passe vraiment, mais tout seul, quoi. Waouh! La plus grosse orgie que tu t'es déjà faite? Bah là, après notre compète, franchement, ça a été la plus grosse orgie en termes de jours. Successivement, là, c'était quand même assez impressionnant. Après une semaine, je suis vraiment revenue vraiment joufflue. J'avais pris grave en flotte. Non, parce que regardez-moi ces joues post-compétition. Oui, j'ai pris du poids. Oui, I get it. Mais c'est pas grave. Mais ouais, là, franchement, ça devait être là. Hein. Tu sais que voilà, là, t'as abusé. Mais ouais, hein, après les restos, là, ce qu'on se faisait, avec les desserts et tout, vraiment jour après jour, vraiment je m'enquillais des trucs de ouf. Non mais là, on a mis trop de nocciolata aussi, c'est abusé. C'est parfait. Là, c'est chaud. C'est parfait. Impossible à moi de finir, franchement, c'est ouf. En tout cas, ça fait du bien au cerveau aussi de se faire plaisir. Moi aussi, je me souviens que c'était notre compète. Je me souviens d'un resto où j'ai été aux toilettes et je me suis dit, je vais vomir quoi. Mais oui, hein, c'est vrai que c'est vrai que je vais vomir. Il y avait même Emeline qui avait débarqué aux toilettes. Non, mais c'est ça qui s'était passé hein, aux toilettes. Là, elle se Même sentait pas, pas bien. Elle Je me sentait suis dit, je vais vomir, là, c'est pas possible, j'avais trop mal au ventre. On se faisait soir sur soir gavé de resto, même la journée des trucs, et le soir hop resto. Moi, le soir, non. Moi, la journée, non, je me dis rien. Mais c'était vraiment genre ouf, hein. Et ouais, t'étais pas bien. Mais moi, hein, à un moment à table aussi, je me rappelle, j'avais été pas bien à un moment. Moi, je me souviens, le dernier, il y avait de la piscine, on m'avait repris une autre. Ah ouais, j'avais pris une autre part, en plus de mon plat après, c'était trop. Plat, dessert aussi. Non, mais dessert, tarte, c'était des tartes, je sais plus à quoi, pommes, tarte aux pommes à fond. Mais surtout que, moi, je me souviens que j'avais eu une période, du coup, pendant le premier confinement, j'avais fait ma préparation physique. On avait été confinés, et donc, du coup, pas de prépa, pas de compète. Et ma première semaine du premier confinement, je m'étais fait plaisir, mais genre tous les jours, je mangeais ce que je voulais. Et je m'étais vraiment laissé une semaine, genre dans mon cerveau, j'étais là, pendant une semaine,
je me fais plaisir. Et je tenais vraiment à tenir cette semaine. Mais en fait, même les derniers jours, genre les 2 derniers jours, j'avais même plus envie de cheater. Mais juste parce que je m'étais dit, attends, mais profite complètement de cette semaine. Et vraiment après, tu retournes carré. Je m'étais forcée à continuer à me faire plaisir genre les 2 derniers jours. Mais j'en avais même plus vraiment envie en fait. J'étais là en mode... Bon là je commençais à être saoulée, j'avais mal au ventre un peu tous les jours. Ça dépend ce que tu t'enquilles aussi, genre c'est ça le truc. Je me faisais beaucoup de croque-monsieur. J'avais acheté des carottes râpées, j'avais acheté des cordons bleus, je faisais des salades avec des croutons, de la feta et tout, tu vois. Mais je mangeais des trucs que j'avais pas l'habitude de manger en fait. Et en gros je me disais vas-y continue à te faire plaisir, voilà quoi. Et à la fin j'en pouvais plus, enfin, j'étais en mode vas-y, hâte de revenir à mon alimentation normale là. C'est même plus un plaisir quoi, tu vois. Moi je me dis que les gens qui mangent vraiment de la merde, des choses, des pizzas, des kebabs, des trucs hyper industriels, mais surtout fast food, pizza et tout, mais un peu n'importe quand, sans moment particulier, pas forcément de raison, tu manges ça souvent, je me dis mais c'est dommage, genre ils mangent ça vraiment très souvent, ça fait partie limite un peu intégrante de leur alimentation en général, et du coup je me dis c'est même plus un plaisir, genre c'est une habitude, c'est voilà, ça a rien de... voilà quoi. Peut-être qu'ils partagent encore des bons moments quand même quand ils font ça, mais je trouve que pour nous en tout cas où c'est exceptionnel, c'est encore plus un bon moment. Ah, voilà. Alors là les gars, je sais pas de combien de calories on s'est enfilé. Ouais, faudrait qu'on calcule tout ça. Mais là sincèrement, vraiment je sens que mon cœur il va un peu plus vite là. Ouais, c'est vrai. Et je sens que je pense que je ne vais pas bien dormir. Je vais être vraiment en pleine digestion, j'aurai chaud. Et là je sais très bien que demain matin je n'aurai pas faim. Genre je vais me lever, j'aurai pas faim. Donc franchement moi je serais prête à aller à la salle sans manger meuf. Parce que j'aurai pas mal de glucides qui seront encore actifs avant pour la séance jambes, tu vois. Genre je le sais très bien. Et là ouais, pizza, on a mangé de la soca. La soca c'est à peu près quoi? C'est que des glucides, c'est à peu près 600 calories, on sait plus 300 calories je pense. Une pizza c'est quoi? C'est à peu près 1000 calories. Peut-être la mienne elle était un petit peu plus chargée que la tienne. Et là, un cookie, c'est que du beurre, du sucre, de la farine, du chocolat. On a dû faire un On a dû faire... Moi, j'en ai mangé 2, toi, t'en as mangé qu'un. C'est moi qui ai dû exploser, là, les gars. Ouais. Faire un repas, ouais, 1500. Moi là, j'ai explosé. Et ça, c'est un truc que vous pouvez manger dans la journée. Donc, imaginez-vous cette quantité-là, genre juste sur un repas, quoi. C'est énorme. Bon, je crois qu'on a tout dit pour cette vidéo. On espère vraiment que ça vous aura plu. C'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça. Genre en mode on papote, on n'a pas vraiment préparé le truc. On savait qu'on voulait un petit peu vous parler des cheats, de certains trucs en général. Voilà, et on voulait manger devant vous. Ouais. C'est vraiment bizarre pour nous. On espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire si ça vous aura plu, si vous voudriez qu'on retente le truc. Notre cheat. En tout cas, ça nous a fait vraiment bien plaisir les amis de partager ce moment avec vous. On a l'impression que ouais, on a cheaté entre nous, mais aussi c'était un peu avec vous. N'hésite pas voilà, donc à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu veux nous donner de la force, si tu veux nous encourager vraiment à continuer nos vidéos YouTube pour qu'on se développe de plus en plus sur cette plateforme. En tout cas, merci à tous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube. On fait des gros bisous. So that's impressive how much you're missing.